Frère, la plus grande honte pour un homme, c'est d'être sexuellement impuissant. C'est-à-dire que quoi? Érection ou demi-érection. Tu ne peux pas satisfaire ta femme qui s'est préparée pour t'accueillir dans son jardin privé. Il y a un problème. Mais cette situation ne vient pas de Dieu. Je te lis une seule parole. Genèse 17, le verset 6. Je lis. Je te rendrai fécond à l'infini. Dieu dit qu'il va rendre l'homme fécond à l'infini. Donc, d'où vient ton problème? Ton problème vient d'une situation sexuelle ou spirituelle que tu ne sais même pas. Première situation, si toi tu es un homme et que tu es marié spirituellement dans un foyer et que tu es père des enfants spirituels, tu es mari d'une femme spirituelle, ce qu'on appelle les esprits des eaux et d'autres esprits qui sont liés à cela, mais tu ne peux pas produire la performance sexuelle dans le monde physique. Et là, tu auras ce problème. Deuxième élément, si tu es en face d'une voleuse de plaisir, parce qu'elles existent. Les voleuses de plaisir, c'est celles qui viennent et qui attendent au moment où tu vas faire rapport sexuel avec ta femme pour enlever, pour arracher cette puissance sexuelle-là à elle, à son détriment. C'est-à-dire, elle en profite, elle t'arrache cela et vous devenez des personnes ordinaires. Il n'y a rien qui se passe. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est la malédiction du sexe. Frère, tu as abandonné une fille quelque part, une ancienne fiancée, une femme du passé, tu as maudit ton sexe en prenant peut-être ton dessous qu'elle a caché, en prenant ton caleçon qu'elle a caché, mais elle a posé une action occulte contre ton sexe. Et tu vas maintenant avec ta nouvelle fiancée, ta nouvelle femme, et il n'y a rien. Laisse-moi te dire que ce problème est sexuel, est spirituel. Ce problème est spirituel. C'est pour ça qu'il faut te lever et déjà, dès maintenant, prier, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas que cette honte-là te suive. Il ne faudrait pas que cette honte te suive. Il faut qu'elle s'arrête. Pour vous qui m'écoutez, je vais rentrer dans les détails et vous allez comprendre. Le premier point, c'est quoi? Je vais parler de quoi? Du foyer spirituel. Le foyer spirituel, c'est quoi? C'est un homme ou une femme qui, selon les adorations des parents ou ce qu'ils ont fait dans le passé, l'ont marié à quelqu'un, à un esprit sans qu'il ne le sache. Je vous rends un témoignage concret. Une soeur qui est venue vers moi, qui m'a expliqué son problème. Sa mère est dans une région d'adoration de 37 eaux. Tous ses enfants, soit ils ne se marient pas, soit ils se marient, n'ont pas d'enfants, soit ils se marient, ils ont des problèmes sexuels, soit il y a toujours un problème au niveau conjugal. Jusqu'à ce que la soeur découvre que c'est lorsqu'elle était petite, les traditions donnaient à la mère d'aller plonger l'enfant dans le fleuve une fois, deux fois, trois fois, selon le rang de l'enfant. Tu peux être troisième, elle va te plonger trois fois dans l'eau, ainsi de suite. Mais cette tradition connectait les enfants au royaume, au foyer qui était sous les eaux. Tous les enfants étaient mariés à des esprits. Tous les enfants étaient mariés à des puissances et ténèbres. Ok? Donc, il faut faire une très bonne délivrance pour pouvoir sortir de ce genre de situation. Ok? Le deuxième élément, c'est quoi? Que j'ai parlé de la voleuse de plaisir. Je vous dis que ça existe. Et ça, c'est un fait réel. Parce que je les ai combattus moi-même. Et j'ai aidé certaines personnes à les combattre. C'est-à-dire qu'au moment où tu veux avoir un rapport sexuel avec ta femme, c'est comme une force qui vient et puis ça désactive le plaisir, c'est-à-dire ça désactive la puissance, ça désactive l'envie. Et même comme un frère me disait, tu pars avec ta femme et puis automatiquement tu penses à quelqu'un d'autre. La personne s'affiche comme une image dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle substitution. Donc, automatiquement, tu deviens plus puissant avec ta femme-là. Et même si tu t'engages dans le plaisir sexuel et qu'il n'y a pas de goût, c'est cet esprit, cette femme, cette sorcière qui s'est mise en vous, qui profite de ce plaisir sexuel. Ok? Ce que les autres personnes appellent la femme de nuit. Comme aussi pour les garçons, pour les femmes qu'on appelle le mari de nuit. Ok? C'est-à-dire c'est une personne qui vient vous arracher le plaisir conjugal. Ok? Elle vient vous voler spirituellement. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, parce que je veux que vous soyez chrétiens, quand vous allez dans les rapports sexuels avec ta femme, il faut d'abord bien prier, confier votre rapport ensemble, confier votre rapport sexuel ensemble, confier ça au Seigneur dans la prière pour que cet esprit-là s'éloigne de vous. Ok? Le troisième élément dont j'ai parlé, c'est la malédiction du sexe. Là, c'est la méchanceté. La méchanceté, la méchanceté, la méchanceté de certaines personnes qui font quoi? Qui font de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu l'as abandonné ou tu l'as abandonné. Ça peut être pour une femme, son ancien mec. Ça peut être pour un homme, son ancienne fiancée qui n'a pas digéré la séparation et qui allait soit voir un occultiste, un marabout,
et elle a posé une action de malédiction ou elle a pris quelque chose de toi dans le secret que tu ne sais pas, qu'elle a maudit votre sexe de telle sorte que ton sexe ne fonctionne pas, il y a érection pour quelques secondes, en tout cas un trouble, un déséquilibre sexuel total fait par l'œuvre de la sorcellerie. Il faut les combattre. Donc pour les 3 éléments que j'ai cités, c'est d'abord donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'a fait cette promesse dans sa parole en te disant, dans Genèse 17, le verset 6, je te rendrai fécond à l'infini. La personne qui peut mener ce combat pour toi, c'est Jésus-Christ et Nazareth. Donc donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que son esprit fasse le travail pour toi. C'est la première des choses. La deuxième des choses, avoir une vie de prière forte, commencer à apprendre à prier. Et l'un des éléments aussi très importants, c'est la délivrance, pour que l'alliance aussi, il y ait un mariage secret quelque part avec un esprit, soit brisé, et que cette alliance maléfique soit brisée, ce foyer maléfique soit détruit, pour que tu puisses avoir la paix et la joie conjugale. Je te dis shalom, j'espère que ces 3 points, et il y a encore d'autres points que tu peux apprendre auprès de moi pour que tu sois guéri, mais je proclame à l'instant précis que tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui sont dans des problèmes sexuels, qui sont dans une stérilité, ok, un handicap sexuel, je déclare votre guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, tu peux m'appeler sur mon WhatsApp au numéro plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30. Partage. Ce direct-là, il faut que tu le partages. Et cela a été tiré du livre que j'ai écrit qu'on appelle L'esclave devient maître. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.